Bienvenue pour cette vidéomélie du 30e dimanche du temps ordinaire. Après l'homélie de l'abbé Philippe Maoué, nous entendrons le témoignage de Maggie Barankitse du Burundi, un témoignage poignant qui nous parle de guerre entre ethnies, de camps de réfugiés et d'horreur, mais qui nous parle aussi de résistance, de réconciliation, de maison Shalom pour enfants et d'espérance. Personne ne peut arrêter l'amour, nous dit-elle. Bonne célébration. En ce dimanche 24 octobre 2001, nous sommes le 30e dimanche du temps ordinaire. Je vous propose l'évangile du jour qui est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, c'est au chapitre 10. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous suivons Jésus dans sa montée vers Jérusalem. C'est la troisième fois qu'il vient d'annoncer à ses disciples qu'il allait monter vers Jérusalem pour poursuivre le chemin de la passion, de sa mort et de sa résurrection. Et alors, on l'a vu la semaine dernière dans l'Évangile, on l'a entendu dans l'Évangile qui nous relatait la question de Jacques et Jean, les fils de Zébédée, et qui posait à Jésus la question de savoir s'ils pouvaient être ceux qui siégeraient à sa droite et à sa gauche dans la gloire du royaume. Et c'était l'occasion pour Jésus, rappelez-vous, de nous dire que la vraie grandeur, elle est faite de service et elle est faite d'humilité. Et Jésus avait conclu ce dialogue avec ses disciples en disant « Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Et nous voici à cette étape, après cette rencontre entre Jésus, les disciples, les fils de Zébédée, la mère qui était là aussi, dit l'Évangile dans la version selon saint Matthieu. Et aujourd'hui, nous voyons Jésus et ses disciples qui quittent Jéricho avec une foule qui les suivait. Et cependant, beaucoup déjà cherchaient à le nuire, à faire taire Jésus. On sent déjà comme des prémices de ce que sera la Passion dans quelques chapitres. Et c'est au sortir de cette ville de Jéricho que se manifeste Bartimée, le fils de Timée, Bar veut dire le fils de, et donc c'est un aveugle qui est aussi un mendiant. Il vient implorer Jésus parce qu'il avait appris que Jésus passait par là, et il dit « Fils de David, aie pitié de moi !» Et donc il y a là cette demande, et les autres essayent de le rabrouer, de le faire taire. Mais lui insiste et crie encore plus fort, dit le texte de l'Évangile « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et alors quelques-uns parmi ses proches vont le conduire à Jésus qui avait dit « Mais appelez-le, appelez-le ». Et la parole de ceux qui sont les proches de l'aveugle, qui va être guéri dans quelques instants par Jésus, est assez intéressante parce qu'elle est véritablement le résumé de l'Évangile. On dit à l'aveugle, donc ses proches qui sont autour de lui, « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Et je crois que se trouve là tout ce que contient l'Évangile, enfin tout ce que contient l'Évangile, il y a bien sûr beaucoup plus, c'est tous les récits de la résurrection, tout ce que sont les enseignements de Jésus, bien sûr, mais converge vers une parole comme celle-ci, ce que nous entendons, confiance, lève-toi, il t'appelle.
Et c'est vrai que la foi est au cœur, on va y arriver dans quelques instants, mais la foi est véritablement au cœur. Et lorsqu'il dit « lève-toi », il permet finalement à ceux qui le rencontreront de faire le chemin, d'être un peuple debout. Et donc, les proches de Bartimée l'ont bien compris, il doit se lever pour aller vers Jésus. Il t'appelle, la foi se vit toujours sur le mode de l'appel, ce qu'on appelle la vocation. Et alors, Jésus pose la question qui paraît quand même assez évidente dans la réponse à donner. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et l'aveugle qui dit « que je retrouve la vue ». Et sans un geste, avez-vous remarqué ici, sans un geste, l'aveugle est guéri de sa cécité, avec une parole que lui dit Jésus, « Ta foi t'a sauvé ». Et à partir de là, conclut le récit de ce dimanche, l'aveugle guéri devient un disciple. Il suit Jésus sur le chemin. Notez par rapport à la foi dont on parlait il y a quelques instants, confiance, qu'elle est véritablement au cœur du récit de l'Évangile. 2 chapitres plus loin, Jésus reviendra sur la question de la foi. Ce sera juste avant la Passion. Et Jésus qui dit à ses disciples, la foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cet arbre, va te jeter dans la mer, et il vous obéirait. Oh, bien sûr, c'est une image, mais il y a là quelque chose de fort. Et la graine de moutarde, on sait que c'est, dans le temps de Jésus, la plus petite des graines connues, finalement. Donc, la petitesse de ce qui est vécu peut provoquer quelque chose de grand. Et puis, alors, il y aura, un peu plus loin aussi, cette parole de Jésus qui dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et donc, la foi est au cœur, et la foi est au cœur de ce récit que nous venons d'entendre, la guérison de l'aveugle Bartimée. Et donc, aujourd'hui, à travers l'évangile que nous venons d'entendre, il faut peut-être revenir aussi à ce que disait l'aveugle pour demander à Jésus sa guérison. Il invoquait Jésus en disant « Jésus, fils de David ». Et donc, il y a là un titre de messianité. Et donc, ça veut dire que Jésus, avant de faire le chemin qui le conduira à sa passion, reconnaît, dit « Oui, je suis le Messie ». Et donc, il y a là un acte de foi qui est important. Alors, en lui, avec Jésus, sont donnés aussi pour nous des signes du royaume. À nous de pouvoir les lire à quelques jours de la fête de la Toussaint, puissions-nous reconnaître sur notre route et sur cette route de la foi tous les signes que le Seigneur nous donne, tous les chemins qu'il nous propose, la foi à laquelle il nous invite, et de redire « Va, ta foi t'a sauvé ». Amen. Je vous propose maintenant un témoignage qu'on peut dire exceptionnel, c'est celui de Maggie Parankitse. Elle est venue nous rejoindre, elle a rencontré aussi des jeunes de notre paroisse Saint-Alix, les jeunes de Message, et elle est venue apporter son témoignage, un témoignage fort, qui est un témoignage de pardon, de réconciliation et de paix. Alors je vous propose maintenant de l'écouter. Maggie Parankitse, vous nous rejoignez ici à l'église Saint-Alix. Peut-être pour vous connaître, que diriez-vous de votre histoire? Elle a commencé en 1957, je crois, au Burundi, et puis... Oui, c'est vrai. Mon histoire, je la compare, c'est une aventure. Je suis née à l'Est, dans un petit village vraiment très méconnu, loin de tout, dans un petit village de Ruigi, sur la colline de Nyamutobo. Mais dans une très grande famille où je n'ai pas pu avoir la chance de voir mon papa, parce que j'ai perdu mon papa étant très jeune, mais j'avais une maman extraordinaire. C'est comme ça que j'ai grandi au milieu de mes tantes, de mes oncles, de mon grand-père, au milieu de ma famille. Mon enfance était une enfance heureuse. Et votre grand-père a eu une influence particulière sur vous, notamment au niveau de votre nom? Une influence, même, je me retrouve à Bruxelles, chez les Belges, jusqu'à ce que mon grand-père, c'était vraiment un très résistant, qui ne supportait pas les Belges, et qui croyait qu'en me changeant le nom, parce que j'avais en Afrique,
la plupart des enfants, nous n'avons pas de nom de famille. On dit que c'est l'enfant de chez, mais on porte chacun son nom, son prénom. Je m'appelais Habonimana et mon grand-père, comme mon papa est mort très jeune, avait 9 ans, il a voulu que je porte le nom de son fils. Il aimait beaucoup. Michel. Mon papa, il s'appelait Michel Barankite. Alors il m'a donné à l'inscription à l'école primaire chez des religieuses belges le nom de mon papa. Vous dites que votre pays, le Burundi, a toujours connu la guerre, depuis même que les Belges sont arrivés dans ce pays. C'est vrai, nous partageons une histoire merveilleuse avec les Belges, mais nous partageons aussi une histoire triste. Une histoire triste parce que quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas et que peut-être ils voulaient bien, ils se disaient les Hutus et les Tutsis, ils ont comparé les Wallons et les Flamands. Mais ça n'a rien à voir parce que les Hutus et les Tutsis, nous parlons la même langue. Nous vivons les mêmes villages. Il n'y a pas de Wallonie ni de Flandre. Donc, après, eux, dans leur tête, ce n'est pas de leur faute. Il ne faut pas continuer, il faut tourner la page. Alors, la guerre était là parce que, à la veille de l'indépendance du Burundi, je crois que les Belges aussi ne voulaient pas que nous soyons indépendants. Ils ont participé à l'assassinat de notre prince de l'indépendance, le prince Louis Rwagasore. Mais donc la Belgique n'apparaît pas directement parce qu'ils sont passés par les cousins et depuis l'indépendance, le Burundi a vécu des drames, des massacres. Donc nous connaissons 4 grandes périodes de massacres. Donc c'est 65. On avait assassiné aussi le premier ministre Ngendandoum Pierre, mais il y a eu la révolte des Hutus aussi qui ont massacré des Tutsis dans la province de Muramvya. Après, il y a eu, donc on a détrôné le président, plutôt le roi, donc on l'a exilé. Il y a eu la République en novembre 1966 et c'était les militaires au pouvoir et il y a eu une dictature militaire et 1972 les grands massacres interethniques où il y a eu un grand nombre de Hutus. Moi je le dis à l'aise parce que je pense très rarement à mon ethnie. Je sais que je suis Tutsi, mais mon baptême, je suis née d'ailleurs le 21 juillet. Alors, mon baptême me donne une autre identité, d'être enfant de Dieu. Donc je le dis à l'aise, les Hutus qui ont été massacrés en 1962, que les Hutus avaient essayé peut-être je ne connais pas très bien les mobiles de tous ces massacres, mais c'est la mauvaise gouvernance. Ce n'est pas ethnique. Et je n'aimerais pas qu'on confonde toujours. Ça vient de prouver avec 2015 que notre problème, c'est la mauvaise gouvernance. Pourquoi 2015 ? 2015, si on regarde 2015, nous avons tous fui, Hutus et Tutsis. Je travaille dans un camp de réfugiés où la majorité, si on devait voir Pierre Nkurunziza, il était Hutu. Donc le problème n'est pas ethnique, puisque les Hutus et les Tutsis se sont levés et ont refusé la dictature du régime de Bujumbura, du pouvoir du CNDD-FDD. Et puis je travaille dans un camp à l'est du Rwanda, 80% des réfugiés sont des Hutus, alors que ce sont des Hutus qui sont au pouvoir. Alors, la violence si présente, la guerre si présente, où est-ce qu'elle s'origine ? L'origine, je pourrais dire, comme chrétienne, l'origine est que
les dirigeants, ceux qui nous ont dirigés, étaient tellement corrompus, étaient tellement cupides, n'aimaient pas leur population. Alors, quand tu n'aimes pas ta population, tu crées des conflits divisés pour régner. Ils utilisent tantôt la région, tantôt l'appartenance ethnique. Et c'est comme ça, profiter, maintenir la population dans la pauvreté. L'origine de tous nos problèmes, c'est la pauvreté et l'ignorance. Et c'est un cercle vicieux. Parce que si l'évangile, si réellement le christianisme était ancré, si nous étions enracinés dans son message de l'amour de Dieu, de l'amour infini de Dieu, si réellement les 80% de chrétiens avaient compris ce message du Christ, que tous soient un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé, il n'y aurait pas de guerre et je ne serais pas exilé avec tant d'amour que j'ai donné à mes frères et sœurs burundais. Vous dites qu'il y a au Burundi, sans doute dans beaucoup d'autres régions, beaucoup de baptisés et peu de chrétiens? Moi, j'ai oublié même, j'étais là au Vatican et on m'avait donné une parole avec le synode des évêques africains et j'ai osé dire, Saint-Père, donc il n'y a plus de chrétiens en Afrique, il n'y a que des baptisés. Autrement, comment expliquer? Si nous étions des chrétiens, comment expliquer tous ces massacres au Burundi? Comment expliquer que quelqu'un va tuer son propre frère alors que nous prions le Notre Père? Où sont partis tous ces chrétiens pour protéger les autres? Pourquoi il y a eu le génocide contre les Tutsis au Rwanda? Pourquoi les prêtres ont participé, les religieux et religieuses? Pourquoi? Pourquoi Darfour? Pourquoi les chrétiens du Soudan ou du Tchad n'ont pas dit non, basta? Pourquoi chaque fois je ne vois pas les caritas africaines se dire nous allons nourrir nos propres compatriotes, nos propres frères et sœurs africains. Nous devons toujours faire mendier, aller toujours à la Caritas allemande, à la Caritas Belgica, Caritas Internationalis. Et nous, si chaque chrétien africain donnait $1, nous sommes combien de chrétiens? Nous aurions notre Caritas aussi pour financer et tout ça. On dirait que nous sommes des mendiants éternels et nous allons. C'est devenu des rites. On va à la messe, on va toujours, les églises sont pleines de baptisés, mais si quelqu'un les manipule, un chrétien normalement ne peut pas être manipulé. Mais malheureusement, c'est ce qui vous est. J'aimerais des chrétiens qui résistent, comme il y a eu, mais combien de fautes, combien vous aussi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des chrétiens, seulement des baptisés, parce qu'autrement, il n'y aurait pas eu aussi de Deuxième Guerre mondiale en Europe, l'Europe qui est christianisée. Alors venons-en peut-être à votre action, parce qu'on vous connaît aussi avec Shalom, vous allez en parler, les enfants. Comment est-ce que vous avez été, je dirais, en contact avec cette multitude d'enfants qui sont un petit peu vos enfants aussi? Ce sont vraiment, j'ai dédié ma vie. Je les appelle, quand je parle de mes enfants. Comment ça a commencé? C'est que ça a commencé malheureusement, cette histoire bâtie sur des massacres, des atrocités. Parce que moi, j'avais adopté des enfants quand j'étais enseignante et quand je travaillais à l'évêché. 4 enfants Hutus et 3 enfants Tutsis. Et quand on a assassiné le président, Melchior Ndadaye, il y a eu tellement de massacres, tellement de, je dirais, qui tend vers le génocide. Alors moi, j'ai dû fuir mon village, je suis Tutsi, on a assassiné la plupart de ma famille, mais moi, comme je l'ai dit, je suis chrétienne. J'ai fui vers l'évêché, je croyais que l'évêché
est un lieu neutre. Je suis arrivée, j'ai dit, voilà, j'ai amené les 7 enfants, j'ai parlé aux Hutus en disant, si les Tutsis arrivent, alors moi aussi, je vais vous protéger. Et si les Hutus arrivent, vous nous protégez. Malheureusement, les Tutsis sont arrivés pour se venger de tous les massacres qu'il y avait eu sur les collines. Et je suis sortie. Malheureusement, ils m'ont attachée. Et ils ont assassiné mes amis. Les 72 personnes, les 72 personnes que j'avais cachées là-bas. Et depuis ce jour-là, mon rêve a été de créer une nouvelle génération. Puisque mes enfants étaient Hutus et Tutsis ensemble, des Batois, même des Congolais après, même des Rwandais. Je me suis dit, ce rêve de créer une nouvelle génération qui pourra casser ce cycle de violence dans la région des Grands Lacs. Je n'ai pas créé d'orphelinat. Il faut qu'ils sachent. La maison Shalom, le mot Shalom que les enfants ont appelé à leur organisation, ce n'est pas un recueil de tous les orphelins. C'était pour que, je dirais, une pépinière de ceux qui iront sur toutes les collines du Rwanda, du Burundi, du Congo, pour dire nous sommes une même famille humaine, les enfants de Dieu, et qu'ils soient des petites lumières. Vous avez vu le logo, ce sont tous ces enfants, je les ai réinsérés sur leur colline d'origine pour qu'ils soient des messagers de la paix dans la région des Grands Lacs. D'où l'importance de commencer par une nouvelle génération, donc oui. Les enfants. Les enfants. Mais par après, j'ai pris des enfants soldats, après j'ai pris des enfants de rue, des enfants malades du sida, les femmes violées, on a construit un grand hôpital, on a fait des hôtels, on a créé une banque, on a créé des écoles primaires, des écoles d'infirmières, mais malheureusement, encore une fois, comme dans le mythe de Sisyphe, mais on ne réussit pas quand c'est pour une chrétienne. Je me suis levée en 2015 quand on a commencé à tirer sur des enfants, à les violer, à les mutiler, à les castrer. J'ai dit non. Et quand je me suis levée pour aller trouver le président de la République, Pierre Nkurunziza, lui dire « Vous ne pouvez pas faire ça ». Ils ont cherché à m'assassiner. Et j'ai été cachée par votre ambassadeur, l'ambassadeur de Belgique, pendant 1 mois dans sa résidence. Et finalement, on m'a envoyé un mandat d'arrêt international. Et grâce à ce miracle, à Dieu qui veut que je continue son travail, j'ai pu les échapper. Et c'est Brussels Airlines, encore une fois. Je remercie. Je ne serais pas dans cette chapelle s'il n'y avait pas eu la grande-duchesse du Luxembourg qui a expliqué à vos responsables de me protéger et que l'ambassadeur m'a protégée. Et puis on m'a accueilli au Luxembourg, on m'a donné les papiers. Et puis les Belges ont tout fait pour que je puisse toujours rayonner de cette espérance, l'espérance de Saint Paul, de dire « Oh mort, où est donc ta victoire ?» Et j'y suis retournée, je ne suis pas restée, même si on m'avait accueilli très très bien en Belgique, à Bierge, la famille Merlot, Peterbrook. Mais j'ai dit, je retourne encore, recommencer, parce que personne ne peut arrêter l'amour. J'ai recommencé maintenant avec les réfugiés, j'ai envoyé 500 jeunes encore à l'université et j'ai créé quelque chose ensemble avec l'humanité pour humaniser l'humanité, pour que ces enfants créés à l'image de Dieu, nous tous, comme une famille humaine, nous puissions rayonner de la gloire de Dieu. Et cette action, je crois, est internationalement reconnue. Chez nous, vous avez été, il y a quelques années, docteur honoris causa. Ça signifie quoi pour vous d'être reconnu à ce niveau académique ?
C'est vrai que je ne comprends pas grand-chose parce que je ne suis pas une académicienne. Je dois vous l'avouer. Ce que je comprends, c'est ce sourire d'une mère aussi. Mais si on me reconnaît, je remercie le bon Dieu. Mais ce que j'aimerais, et je profite parce que j'ai parlé au Parlement européen aujourd'hui, ce que j'aimerais vous dire, ce n'est pas de me décorer, c'est de cesser d'être stupide et de laisser les gens mourir de faim au moment où les autres meurent d'avoir trop mangé. C'est de ne pas nous envoyer ces armes, ce n'est pas de nous envoyer, je dirais, tout ce que peut-être vous ne désirez pas. Je veux qu'on crée une vraie fraternité, que nous puissions comprendre que quelque part, si on tue, si les gens sont dans des camps de réfugiés, humiliés, sans identité, de dire un réfugié, c'est une personne normale, mais qui est dans des situations anormales, et que nous devons changer cette situation, mais considérer que l'autre, c'est d'abord notre frère, c'est d'abord notre sœur, c'est aussi notre enfant. Ce que je veux, ce ne sont pas des décorations. Je les veux, oui. Je veux ces décorations pour me permettre de dire ce que j'avais à dire. Si on me donnait beaucoup de prix pour que je puisse aller leur dire, voilà, il y a une partie de nous-mêmes, il y a une part de l'humanité qui se meurt quelque part en Afghanistan, quelque part en Syrie, quelque part au Burundi, quelque part en Colombie. Et rêvons toujours cette famille de Dieu où nous puissions être fiers de prononcer sans être timides le Notre Père. Maintenant, en vous écoutant, beaucoup se disent « mais comment pouvons-nous l'aider ?» Vous dites « on a fait », je ne sais pas qui sont tous les « on », mais il y a certainement une façon de vous aider et d'être partie prenante de votre action. Levez-vous et défendez les droits, d'abord les droits humains. Et donnez-nous, maintenant on nous a coupé la nourriture pour donc les réfugiés. Les 68 000 réfugiés qui sont dans un camp à l'est du Rwanda. Vous savez comment le Haut Commissariat pour les réfugiés nous a humiliés? D'abord, ils ont commencé à donner $5 par mois. 5 pour pouvoir se nourrir. Et ça, d'abord, vous ne pouvez pas donner les miettes à votre frère. Ça m'a brisé le cœur. Après, ils ont dit, ah non, on coupe et nous ne savons pas ce que nous pouvons faire. Je vais vous proposer que chaque Belge, chaque jour, donne €1. €1. Je suis sûre, au moins, si les 68 000 personnes pouvaient avoir €1 par jour, on peut se nourrir. Ou alors, comme je viens de le faire, je viens d'acheter 30 hectares tout près du camp pour cultiver. Donc, j'ai dit aux gens, prenons les loups. Nous n'allons pas mourir comme dans la mort du loup, à gémir, nous allons nous lever et lutter pour notre dignité. Alors, aidez-nous à la transformation. Achetez-moi des machines pour transformer, un moulin. Vous pouvez vous mettre l'argent ensemble et je peux avoir un moulin, on va transformer et on peut arroser aussi, mettre pour l'irrigation, donc des plaques solaires et nous pouvons transformer notre monde en paradis parce que c'est notre mission. Vous savez, Père Philippe, notre mission sur Terre, c'est quoi? C'est de pouvoir distribuer le bonheur, c'est de pouvoir rendre les autres heureux et c'est de pouvoir créer dans ce monde, le transformer en paradis. Et puis nous pourrons apparaître devant Saint-Pierre sans courber les chines ni baisser les yeux, dire « j'ai fait mon devoir, j'ai distribué le bonheur à mes frères et sœurs ».
Voilà, c'est ce que je fais. Avant de terminer, peut-être encore une question. Vous avez créé Shalom, la maison dont vous avez parlé. Vous êtes aujourd'hui au Rwanda, dans le camp de réfugiés. Vous voyez une continuité. Comment est-ce que la ligne se fait, je dirais? La maison Shalom, d'abord, c'est un message. Donc vous aussi, vous faites partie de notre famille. Donc la continuation, c'est quoi? La continuation, c'est de propager son message d'amour. Et je suis sûre que les prophètes ne doivent pas être nombreux. Et je viens de créer maintenant à Bierge la fondation Maggie Barankitse de droit belge. Donc, venez, on va continuer pour que son message de la folie, de l'amour de Dieu, de cette folie, pour qu'elle ne s'arrête pas, pour qu'elle aille partout, en Wallonie, en Flandre et partout dans le monde, pour que nous puissions être comme Jésus-Christ, des fous d'amour, pour que le monde soit un, afin que tout soit un, afin que les gens sachent que Dieu nous a créés à son image. À son image, il nous créa et il vit que tout cela était beau. Merci, Maggie Barankitse. Merci beaucoup. Merci, Maggie Barankitse, un témoignage fort que nous pouvons encore réécouter si nous le voulons, tellement il est une invitation à vivre dans la réconciliation et dans la paix. Et dans quelques jours, le 1er novembre, nous fêterons la Toussaint. Sans doute est-il important, en ce temps de turbulence, de rappeler que la sainteté existe et même qu'elle est la seule vocation commune à ceux qui reconnaissent que leur baptême les introduit dans une relation unique avec Dieu et avec tous nos frères et sœurs en humanité. Et ce n'est pas pour rien que l'évangile qui nous sera proposé le lundi 1er novembre, jour de la Toussaint, est l'évangile des Béatitudes. Alors c'est l'invitation aussi à ne pas nous tromper de bonheur. Et finalement, c'est ce que la liturgie de ce jour nous dira. Ce qui fait la grandeur de la sainteté, de cette foule immense de ceux que nous célébrons en cette Toussaint, c'est que leur sainteté s'enracine dans leur profonde humanité. Ce qui fait leur sainteté, ce n'est pas d'abord leur perfection vertueuse, mais l'orientation fondamentale de leur vie vers Dieu qui rejaillit sur toute leur façon de vivre et de se comporter avec leurs semblables. Leur vertu est un fruit de leur sainteté. Ce n'est pas la condition de leur sainteté. Le saint n'est pas d'abord un héros qui arrive par ses propres forces au sommet de la perfection. Il est un pécheur qui, par le chemin de la conversion, ose croire que l'amour de Dieu l'attend pour le hisser jusqu'au sommet de la démesure de son amour. Bonne fête de Toussaint déjà à vous tous. Et nous concluons par la prière de ce 30e dimanche du temps ordinaire. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu éternel et tout-aimant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité,
Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, le Seigneur est véritablement avec chacune d'entre nous. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Lors de la prochaine vidéomélie, nous aurons comme invité Claire Buxin qui nous apportera son témoignage. Je voudrais déjà vous souhaiter de belles fêtes de Toussaint, une grande fête de la sainteté. Et puis le lendemain, ce sera le mardi de novembre, la journée de communion et de prière avec les défunts. Que nous puissions vivre ces moments avec la grande intensité de la foi et de l'amour. D'ici là, je vous souhaite un bon dimanche, de belles semaines. Au revoir, à très bientôt.